Tu as de l'énervement sur toi-même. Masita ayom, masita etmol. L'énergie négative qu'on développe contre les autres, ouais, ça nous rassasie. Après, on est très gentil avec nous-mêmes, on se sent bien. Je ne pas dire qu'il faut déprimer, mais il faut garder l'esprit combatif. Et si l'esprit combatif, on le focalise sur les autres, on l'a perdu contre nous-mêmes. Donc moi, ça me fait ni chaud ni froid que je vois. C'est mon fils, il m'en a parlé hier soir. Je dis bon. Il m'a parlé des religieux là, qui ont foutu du balagan aussi hier. Truc. Bon, je comprends chaque chose. Là, au truc de l'enrôlement et tout, bon. Je peux tout comprendre, même barrière. La seule chose que je peux pas comprendre, c'est mon mauvais comportement. Mais je sais justifier toute personne, ça ne me dérange pas. Moi-même, je ne peux pas me justifier parce que je connais ce que je suis capable et je connais ce que je ne fais pas. Donc là, je ne peux plus justifier. Les autres, je peux toujours trouver un chemin intellectuel pour comprendre pourquoi ils font ça. Parce que je ne connais pas tous les paramètres. Et quand tu ne connais pas tous les paramètres, juge en bien. C'est déjà. Mais sur moi, je ne peux pas me juger en bien. Je sais ce que je suis capable et ce que je fais en vérité. Donc cet esprit combatif, c'est ce besoin de remontrance, il faut le garder pour soi-même, les amis. Aurel, qu'est-ce qui se passe? Ça ne peut pas durer. Tu fais Ravuta avec Julien, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc la Gemara, elle dit comme ça. La Gemara nous a dit, la Gemara nous a enseigné quelque chose de très intéressant. Elle nous a rapporté la Tosefta, qui fait une distinction entre différents types d'arbres. Et sur ça, on est dans la deuxième grande ligne de la Gemara. Ramele Rav, Marie, Bera de Bat Shmuel. Rav Marie, fils de la fille de Shmuel. Il y a toute une histoire dans les Rishonim autour de cette fille-là. Parce que c'est étonnant qu'on appelle un Rav par le nom de sa... Même pas le nom de sa mère. En le reliant à sa mère, ouais, il n'a pas de père. Donc, il n'a pas de père. Ouais. Donc les Rishonim ont fait Yarashi, il y a machin. Ouais, d'accord. Je ne rentre pas dans ça pour l'instant. Les Ravas. Nan. À Umanim, Korin, Berosh, Shailan ou Berosh Anidbar. Donc il rapporte notre Mishnah. Nan. Nan, c'est notre Mishnah. Nan. Il déduit la Mishnah. Alma. Donc. Lobae Kavana. Si on laisse lire le Kriyat Shema sur l'arbre, c'est qu'il n'y a pas besoin de Kavana. Il n'y a pas besoin de Kavana. Veremineu. Bernard, c'est quoi Veremineu? Hein, Razak, je pensais que tu allais dire l'erreur connue. C'est quoi l'erreur connue? Object. Tu voulais le dire, David? Hein. T'as encore, Baruch Hashem, le monopole des erreurs connues. C'est quoi Réminéou? Et pourtant, traduction littérale, les amis. Ouais, c'est pas loin du français. Ouais. Rapportez. Ramenez, il a dit Jérémy. Réminez-lou. Ouais, ramenez-lou. Ramenez-le. C'est on rapporte un enseignement des Tanaïm pour objecter. Et pour objecter, il n'est pas écrit dans la phrase. Monsieur ou pas? C'est à qui, David, ou pas? Veriminihi. Akoretshma. Libo. Celui qui lit le Shema, faut qu'il ait son cœur focalisé dessus. Chez Neymar, Shema Israël, Shema. On a expliqué, vous vous rappelez, Shema Israël, ça ne veut pas dire écoute Israël. Shema, c'est comprends Israël, vous vous rappelez ou pas? On a dit que Rabbi Ossé qui disait
Schéma, c'est un ridouche de dire que schéma, ça veut dire écoute. C'est une explication en plus. Mais la page tout de schéma, c'est comprend. Vous me suivez ou pas? Ouais. Et il dit, il ne s'arrête pas là. Vélé Allah n'est plus loin ou Omer. Asket. 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 C'est quoi asket? Non, c'est l'erreur aussi connue. Asket ou Shema Israël. Sois attentif, sois bien attentif. Asket. Sois attentif et comprends Israël. Mal et Alan basket, Afghan basket. Donc, il faut être attentif. Asket, c'est être attentif. Donc, comment tu peux dire à un mec dans l'arbre de faire son Kriyat Shema, il est attentif à son Kriyat Shema dans l'arbre? Hein? C'est compliqué, il va y avoir peur de ne pas tomber ou des choses comme ça. Non, c'est pas ça le problème. C'est pas la peur de tomber ici. Il va faire ça pendant que là-bas. On est marrant. C'est pas la peur de tomber. Regardez Rashi. Nan. Umanim korin berosh ha'ilan. Afilu bezman she'en asukin. Alma lo kavana. Qu'est-ce qu'il dit, Rashi? Je vous écoute. Là, ils apprennent à skate que c'est là qu'il faut avoir un caméra. On apprend quelque chose de très précis. Rashi nous explique de quoi? Qu'est-ce qu'on vient apprendre de précis? On n'apprend pas la kavana des mots. On n'apprend pas qu'il faut faire Kabbalah Tol Malchut Shamaim. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Marco? C'est-à-dire quoi il travaille? En travaillant. C'est pas comme il nous a dit, Léon, la peur de tomber. C'est pas ça le problème. C'est pas la peur de tomber le problème. On travaille. C'est que Mashma, si maintenant on te dit qu'ils doivent rester dans l'arbre, si on te dit qu'ils doivent rester dans l'arbre pour faire le Kriyat Shema, donc ils continuent à travailler, ben c'est pas grave. Changer de Gemara. Na, Naumanim, Korin Beroshaïlan. C'est plus bas que la Gemara, les amis. C'est en dessous du gros Rashi, bras des Bat Shmuel. Tetzain Amoud Aleph. Si maintenant on veut pas qu'il descende de l'arbre pour faire le Kriyat Shema et qu'il reste dans l'arbre, c'est caniré. Oui. Non seulement ils descendent pas, mais ils s'interrompent pas du tout. Une olive, deux olives, trois. Ouais, même deux olives, ouais. Une pomme, deux pommes, trois pommes. Pas dans la bouche, dans la main. Donc ils sont pas attentifs à ce qu'ils font. Un skate, c'est sois attentif à ce que tu fais. Mais attends, on va faire ton travail ou schéma? Un skate ou Shema Israël. Comment c'est possible? Je fais des fruits, il faut que j'ai ma. Non, non, j'ai l'impression que tu n'es pas avec nous là. C'est quoi la question de l'Agmara? C'est quoi la question de l'Agmara? Dans un concentration. C'est quoi la question de l'Agmara? Là, on n'est pas dans la réponse, on est dans la question. C'est quoi la question de l'Agmara? Tu peux faire le schéma Israël en gros avec. Ah, D'après ce qu'on a appris, il faut être attentif quand on fait le Kriyat Shema. Hein. Comment on laisse dans l'arbre en train de travailler. Donc, c'est pas que tu n'as pas compris, tu as tout compris. C'est ça la question de l'Agmara. Ne dis pas que tu n'as pas compris. C'est ça la question de l'Agmara. Comment on peut t'imposer à être attentif dans le Kriyat Shema et malgré tout t'imposer à rester dans l'arbre pour travailler? il s'arrête là-haut. Il s'arrête de travailler là-haut. Non, il reste. Alors la Gemara, elle continue. Moi, ma question, c'est sur. Là, la skate, c'est un vrai état qu'on a ramené. La skate, c'est notre apprendre qu'il y a une camarade. On a plus haut dans le guimel, on a vu que c'est pas de là qu'on apprend la camarade. Je t'ai répondu. Il y a l'Evavra, c'est de comprendre ce qu'on dit, Asket, d'être attentif à ce qu'on dit. C'est-à-dire, Il ne fait pas autre chose en même temps.
autre chose dans ce sens-là. Ouais. Comme la Gemara dit, elle dit chez Kamen et Tangol. Nachon, Kavan Libo, des fois ça veut dire de s'acquitter de la mitzvah, des fois ça veut dire de comprendre les mots, des fois ça veut dire être attentif, c'est un terme très général, alors il faut voir dans quel contexte maintenant on utilise ce terme-là. On a trois occurrences de les Chaven et Libo, avec trois mashmaout différentes. Première, les Kaven et Libo, et l'intention de t'acquitter, c'est la Mishnah. Deuxième, comprends ce que tu dis. Troisième, sois attentif à ce que tu fais. C'est bon? On continue. T'as compris, Léon, la question ou pas? C'est pas parce que tu as une réponse que tu n'as pas compris la question. Non, mais je te connais. Vas-y. Pose ta réponse. J'ai aucune réponse. Hein. Pose ta réponse, vas-y. J'ai pas compris la question parce que, enfin, j'ai pas compris la réponse, donc j'ai pas compris la Il n'y question. a pas de question pour l'instant. Je savais que tu avais une Si réponse. vous avez dit que, On est dans la question, David. Thierry. vous avez donné la réponse. Vous avez donné la réponse. T'as déjà donné la réponse. Mais c'est pas écrit dans Gemara, ce que tu dis. Tu grilles les étapes. Et puis ça, si c'est vrai, tu vas continuer. Ah oui, d'accord, oui. Non, c'est la réponse. C'est la réponse. Ça s'appelle ne pose pas ta réponse. Il ne faut pas poser une réponse, il faut poser une question. Donc attends. Et Rava, Ishtik. Ah, voilà, Léon. Voilà, on l'a ton Ishtik. Amarle mide. Shme alecha beha. C'est quoi mide? C'est quoi mide, les amis? Quelque chose. Quelque chose. Tu arrives à la maison à midi. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose? Manger? Midi. Quelque chose. Shme alecha beha. Alors, Rava, il a entendu la question, il a dit à Rav Marie, honnêtement, je préfère me taire. Tu vois, David, apprends de Rava. Je préfère me taire. Si vous saviez à quel point. Peut mieux faire, ouais. Et donc, en général, quand je vous pose une question et que vous ne connaissez pas la réponse, je dis, Rav, vous avez quelque chose à dire sur ça quand même? Ou bien on reste comme ça dans l'ambiance dubitative? On dit, Midish ma'alecha beha, quelque chose, t'as entendu sur ça? Ouais, quelque chose, t'as entendu sur ça? Amarlé, Achi Amarav Shechet. Bien sûr, j'ai entendu quelque chose. Les gens posent des questions quand j'ai pas les réponses. Veu Shebateli Mimelartan, Vekori. Non, pas ils se concentrent. Au moment où ils font le Kriyat Shema, on arrête. C'est comme le lever de drapeau. On arrête tout. Donc, tu deviens attentif. Ouais. C'est un temps, mais attends. Mais pour David, c'est tellement pas shoot la réponse d'Agmara qu'il ne comprend pas la question, David. C'est pas shoot du tout. Parce que c'est pas écrit. Ouais, et en même temps, c'est ça la question. Ouais. Si maintenant on te dit quand tu es dans l'arbre, faut pas faire perdre le balabaït, tu descends pas de l'arbre, alors pour pas faire perdre le baït, sous-entendu, bah, tu continues à travailler aussi. On est comme. C'est plutôt que les. Vous comprenez ce que je dis avant que David? Si c'est pas écrit, faut le dire quand même. On est de l'arbre que le fait que tu vas. J'ai plus de temps à descendre de l'arbre que faire le Kriyat Shema. Je n'ai pas vu le rapport. Alors, peut-être tu voulais dire autre chose, on met plus de temps à descendre de l'arbre que s'arrêter à travailler. C'est peut-être ça que tu voulais dire. Donc, Ve'atania, Al-Agmara a dit, ce tirout-là qui était évident pour David pose un problème à l'Agmara. Ve'atania, on a vu plus haut, dans l'Agmara Yudalef Amudalef, Bet Hillel Omrim, Oskim Bemelartan Vekorin. Vous vous rappelez d'où Bet Hillel il avait déduit ça?
Oskim bemelartan vekorin. Yud Aleph Amoud Aleph. Je l'ai ou pas sur cette Gemara? Ah oui, je l'ai, je peux la lire avec vous. Magnifique. De folie. Vous avez plusieurs drachot pour la skate. Nachon. Là, on n'est pas encore dans l'analyse des ponts. On fait quand même une première couche, Jérémy. Ça t'a travaillé ce truc de basket, là, c'est ton sport préféré. Regardez, on est dans Yud Aleph Amoud Aleph. Au milieu de la poche, il y a un tanour à banane. Chazak, Bet Hillel Omrim. Baha. Quoi? Omdin. Chazak, tanour à banane, Bet Hillel Omrim. Omdim. C'est quoi le Aleph? C'est quoi Baha? Bet Hillel Omrim. Omdim. Vekorin. Yoshvin. Vekorin. Matin. Vekorin. Olchin Baderer. Vekorin. Osim Bemelartan. Vekorin. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Je vous le traduis ou pas? Alors, on peut lire le Kriyat Shema en étant debout, on peut lire le Kriyat Shema en étant assis, on peut lire le Kriyat Shema en étant penché, on peut lire le Kriyat Shema en chemin, on peut lire le Kriyat Shema en train de travailler. D'accord? On a ouvert une nouvelle ambassade à Netanya. Jonathan, je sais qu'il a des circonstances atténuantes. Jonathan fait partie de la minorité dominante. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il dit Beth Hillel? Il s'oppose à Beth Shammai. Qu'est-ce qu'il dit Beth Shammai? Tu vas t'arrêter. Tu vas t'arrêter. Toi aussi, tu peux arrêter, Léon? Vas-y. Qu'est-ce qu'il dit Beth Shammai, les amis? On se lève le matin. Ça fait que 6 mois qu'on a fait ça. On s'allonge le matin. On s'allonge le soir. Hein. Voilà. Ouf Shorbecha, ouf Kumecha. On t'impose d'adopter une position corporelle pour le Kriyat Shema du soir et le Kriyat Shema du matin. C'est bon? Mais dis non, assis, debout, couché, Comme tu fais. en travaillant, en marchant, ouvler tes derrière. Vas-y, ouvler tes derrière. Vas-y, ouvler tes derrière. D'après toi, Beth Shammai, qui dit qu'il faut faire coucher, tu rampes? Vas-y, ouvrir tes derrière. Tu te rappelles pas une petite Mishnah sympatoche? Beth Shammai omrim be'erev kol adam yate. ויקרא בבוקר יעמוד, שנאמר ושור בחוב קום רבי תל אומרים, כל אדם קורא כדרכו, שמר ולכתך בדרך. Ah, pourquoi marquer ושור בחוב קומך? C'est à l'heure où se lève, c'est à l'heure où on est couché. D'accord ou pas? Avec Rabbi Tarfon, machin, c'est mis en danger parce qu'il a fait comme Beth Shammai. C'est bon, ça fait partie de votre culture. Donc ça, c'est Beth Hillel. Et donc on voit ici dans la Braïta de Beth Hillel, on est embêté. On voit que le Kriyat Shema fait partie de la vie commune, debout, assis, en marchant, en travaillant. Donc même en travaillant. Donc ce qui était évident pour David ne l'est pas pour nos sages. Il ne s'est pas shoot que pendant le Kriyat Shema, il s'arrête de travailler. Si maintenant, Rava n'avait pas la réponse que Rav Shechet a dit, c'est qu'il avait dans sa tête la Braïta. Qu'on a le droit de faire le Kriyat Shema en travaillant. Alors qu'est-ce qu'il m'apprend, Rav Shechet? Non, 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 non. Tu dois t'arrêter de travailler. Mais moi, j'ai la Braïta de Beth Hillel. C'est pas évident de dire que tu dois t'arrêter de travailler, puisque Beth Hillel, il dit que tu n'as pas besoin de t'arrêter de travailler, a priori. Vous êtes avec moi ou pas? On continue. Et il y a marqué.
Non, pourquoi Alokashia? Lokashia. Abe Perek Rishn, Abe Perek Shaini. Incompréhensible. Quelle bande d'idéalistes de gauche est devant moi? Dites, je n'ai pas compris, pas c'est incompréhensible. Pourquoi tu tranches que la Gemara, tu es logique, mais la Gemara ne l'est pas. Ouais. Braïta avec de Rabbanan. Explique-moi ton incompréhensibilité. C'est écrit dans le Père Kishan, c'est écrit dans le Père Kishanique, c'est négatif. Quoi? Qu'est-ce qui est écrit? Abe Père Kishan, mais Abe Père Kishanique. Oui, Mazéa, Mazéa. Non, c'est plus gai. Mazéa. Non, Non, il nous a déjà fait tout à l'heure, pourtant, Léon. c'est là. Ah, ce qu'on a dit qu'ils doivent s'arrêter, ce qu'on a dit qu'ils doivent s'arrêter de travailler. Razak. Ce qu'il a dit qu'on doit s'arrêter de travailler. Asket, ce qui a marqué Asket. Ce qui a marqué sois attentif, c'est pour le premier paragraphe. Ce que Beth Hillel, il a dit qu'on peut faire le Kriyat Shema en marchant, mais non, en travaillant. Le deuxième sur terre. Mais ce qui vous intéresse, c'est en travaillant, David. C'est sur le deuxième. C'est sur le deuxième paragraphe. Ah, des Vraiment, Kimta sur la Braïta. Hein? Une grosse Kimta sur Une grosse Soukimta. Hein? Ukimta? C'est un produit japonais, c'est très très bon pour les. Ah oui, ça, c'est un cas. Qu'est-ce qu'il a dit, David? Il faut savoir. Un cas qui sort. un cas particulier dans une règle. Non, pas du tout. Ukimta, c'est qu'on vient restreindre C'est ça, ouais. l'enseignement à un cas qui n'est pas écrit. Ah, on peut prendre. Oh, c'est pareil, j'ai compris. Vous êtes trop fort, vous sautez plein d'étapes. Allons-y sûrement et doucement. Ouais? C'est quoi la réponse de. C'est qui? C'est qui répond? C'est qui répond? Rav Marie? Ouais. Il répond ça à qui? À Rava? Tov. Et donc Rav Marie te dit donc, là où il faut être très attentif, c'est le premier paragraphe. Deuxième paragraphe, ouais, tu peux le faire en travaillant. D'accord? Donc Beth Hillel, il a parlé. Les permissivités de Beth Hillel ne s'appliquent pas au premier paragraphe. C'est un tirout terrible, quoi, ouais. C'est terrible, ce tirout. Parce qu'on a l'impression que Beth Hillel te donne un éther sur le Kriyat Shema. Et non! Ce que je te permets de faire. Arrête, ce qui a marqué qu'on peut faire le Kriyat Shema debout ou assis, c'est surtout le Kriyat Shema, d'accord? D'accord ou pas? Par contre, sur le travail, non, attention, c'est pas surtout le Kriyat Shema, c'est des points de deuxième péril. C'est pas évident. Pas tellement évident. Et donc, l'histoire dans l'arbre, de quoi on parle dans l'arbre? Alors, il travaille ou il ne travaille pas? Au premier Pérec, ouais, ça arrête. Voilà, La logique de ça. exactement. Et pourquoi le premier péril qui devrait s'arrêter? Il y a pas de chose, le reste. Hein? Comment? Pourquoi dans le premier péril qui doivent s'arrêter? Faut faire avec Kavana pour aller. Ah, le préparé qu'il faut faire avec Kavana? Vous n'avez pas étudié un truc jeudi? Qu'est-ce que vous avez étudié jeudi? L'Orgatanaïm, non? Voilà, Ouais. sur l'attention. On avait vu, Ah. on avait vu avec le four, Hein? il a fait un endormir. L'attention, mais je l'ai pourri avec mes inventions françaises. Je l'ai pourri, ce gosse. Ouais. Donc, on a vu Mara dans Daf Yud Gimel, on est dans Yud Aleph, Yud Gimel. On voit qu'on fait le sium du Pérec. On brasse, Baruch Hashem. Il y a celui qui s'écroule et celui qui brasse. On brasse, Baruch Hashem. On a vu donc des braïtot. On a vu Rabbi Akiva contre Rabbi Eliezer. On a vu Rav Zutra contre Rabbi Oshia. Est-ce que la Kavana, c'est les deux premiers psukim? Est-ce que la Kavana, les trois premiers psukim d'après Rachid? Est-ce que la Kavana, c'est tout le premier Pérec? Et Rabbi Yochanan, il est possède comme Rabbi Akiva que la Kavana, c'est tout le premier Pérec. Donc c'est bien.
C'est bien ça. C'est bien. Mais nous, on a vu Rava. Rava, il est possède comme. Rava, il est possède comme. Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? Le premier pasouk uniquement. Et là, on s'adresse à qui? À Rava. Et Rava, il ne réagit pas. Il devrait réagir. On dit non, il y a une différence. Premier paragraphe, deuxième paragraphe. Pour Rava, c'est le premier pasouk et le reste, ouais. Vous comprenez ou pas? Non, vous ne comprenez pas? Ça lui change rien, Rava? Ça change tout. Si la kavana en a besoin dans le premier pasouk, premier pérec, c'est faux. Tu imposes à un ouvrier d'arrêter de travailler tout le premier pérec. Mais pour Rava, peut-être c'est que le premier pasouk, donc c'est une grande nafkamina. Toi, tu es ouvrier dans l'arbre. Combien de temps tu dois arrêter de cueillir des pommes? D'après la Gemara, c'est tout le premier pérec. Les Chora, d'après Rava, ça devrait être le premier pasouk. Regardez Tosfot. Ah, mais pérec rishon. Lav davka nakat perek rishon. Lav davka nakat perek rishon. Dainu aliba de Rava. Verava amarleel, pasuk rishon, levad be'achil cheta. Tosfot, il a pris son tipex. Il dit, oh, perek rishon, bon, c'est une façon de parler. Je veux dire, pasuk rishon en vérité. Comment ça veut dire pasuk rishon? Je veux dire, pas perek rishon, c'est dire pasuk rishon? Comment Tosfot, il peut oser dire un truc pareil? Si David avait fait ça, qu'est-ce qu'on lui aurait fait? Non, c'est shalom. J'entends pas du tout. Rava, il est possède comme Rabbi Meir. Donc pour lui, c'est pas sous Rishon. Après, comment Marie lui parle en face, c'est qu'il est possède comme Rabbi Akiva ou Rabbi Yehuda. Et il sait que quand il dit Pérec, il prend Pérec Rishon, pour lui, ça veut dire que sous Rishon. Il a compris la réponse quoi, par rapport à lui-même. Razak. C'est-à-dire que le chidouche que nous dit la Gemara, hein, c'est que le Kriyat Shema est hétérogène. Il y a une partie, on doit faire ça, une partie, on n'a pas besoin de faire ça. Il y a un chilouk dans le Kriyat Shema. Celui qui parle, il a fait un chilouk entre Perek Rishon et Perek Sheni. Il est possible qu'il pense comme Rabbi Yochanan. Et Rava, il s'est tu. Parce que lui, Rava, ce qu'il ne comprenait pas, hein, ouais, c'est a priori, on a le droit de travailler. Et lui, il pensait que ça s'appliquait à tout le Kriyat Shema. Le niveau de concentration que je dois avoir dans le Kriyat Shema est possible même quand je travaille. Même quand je travaille. Il pensait que c'était toujours sur le Kriyat Shema. D'accord? Et il vient dire non, 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 non. Même dans ça, on fait une différence entre le début et la suite. C'est quoi le début et la suite? Pour Rava, c'est le premier pasouk. Dans ça, il faut avoir la kavana. Et pour Rav Marie, non, c'est le premier pérec. Mais il n'a pas répondu parce que le Icar du chidouche de la Gemara, c'est qu'il y a une différence. Il y a des endroits où on doit s'arrêter de travailler, des endroits où on ne doit pas s'arrêter. C'est quoi ces endroits-là? Rava, il n'est pas rentré dans le détail. Vous me suivez ou pas? Comme ça, Julien il explique comment dire, brillamment les propos de Tosfot. David, t'as pas compris, Nahon? J'étais pas là, me rappeler, quand ils ont dit, en Yudalef, Ce qui veut dire Rachid aussi. Pour Hachem. Parachat Shema, Baïk Anana. Hein? Rashi? Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Rashi te dit, Parachat Shema. Perek Rishon, Parashat Shema, Baïkavana, pas comme Tosfot. Pourquoi Parachat? Bah, toute la Parashat Shema. Ouais? Là, c'est Parachat Shema. Ah oui, après Vahem Shamois, c'est notre Parashat. Parashat Shema, c'est Perek Vav. Vahem Shamois, c'est Perek Yudalef. Ça ne se suit pas dans la Torah. Rashi ne semble pas être d'accord avec Tosfot. Rashi ne semble pas être d'accord avec Tosfot. Parce que Rashi ne bronche pas. D'accord ou pas? Il y a une autre façon de comprendre que Tosfot, peut-être Bémet Rava, il est d'accord que c'est tout le premier Pérec. C'est ce que voulait dire Jérémie tout à l'heure. Peut-être que Rava, il est d'accord que dans ça, c'est tout le Pérec. D'après vous, on pourrait ne pas dire comme Tosfot.
Bémet, comme marqué Perek Rishon, c'est Perek Rishon. Et même Rava, qui dit qu'il faut avoir la kavana dans le premier pasouk, ici, il est d'accord que c'est tout le premier Perek qu'il faut s'arrêter de travailler. Pourquoi? Hein? Quand ils ont agencé la suite, là, ça permis justement de travailler. Il ne faut pas rester. Et pourquoi, si d'après Rava, la kavana, c'est le premier pasouk, pourquoi il interdirait de travailler tout le premier Perek? C'est là ma question. Je ne te parle pas du deuxième Perek, moi je te parle du premier Perek. Ce qui m'intéresse, c'est le premier Perek. Les raisons sont différentes. C'est pour des raisons différentes. Dans un cas, il demande de Kabbalah au premier père, c'est une des raisons, et pour la deuxième. Tu réponds pas là, tu fais un titre. Je ne réponse, ouais. Je dis, c'est quoi la réponse? Mais il y a une réponse, forcément. Ouais. Il y a le fait de se. Il y a sûrement un chilouk. Je lui demande, c'est quoi le chilouk? Le fait de se concentrer, le fait de pouvoir travailler. Ce que je disais tout à l'heure, c'est super. Non, mais t'as dit comme David, là. Non, Tu sais, c'est un sujet qu'on a déjà fait. Hein. C'est-à-dire, cette Gemara, on l'a déjà faite. On a étudié là-bas. C'est une révision. Sauf pour David, bien sûr, qui a encore son alibi, j'étais pas là. non. Hein? C'est là, la Daval. Hazak, Marco. Il connaît maintenant dans mes interventions. Dans mes intonations, les pièges. Normalement, c'est Marco qui se rappelle. Là, on est perdu, les amis, on est perdu. Parce que Marco révise. Je sais pas qu'il est plus intelligent qu'un autre qui révise. Alors, c'est l'opinion du RIF. C'est l'opinion du RIF. Le RIF rapporte une mara dans Yoma. Vous dit Bartabam. On l'a fait cette mara aussi dans Yoma. Au milieu du Kratchema, on ne peut pas faire un clin d'œil. Loïc Rotz. Ça dit quelque chose? Et là-bas, on a vu que la raison pour laquelle on ne peut pas faire un clin d'œil ou une grimace, etc., c'est chez Loïré qui est araï. Comme si tu t'occupais à faire autre chose. C'est un zilzoul du Kriyat Shema. Une notion de zilzoul du Kriyat Shema. Et ça, c'est dans le Perek Rishon aussi, là-bas, il y a marqué. Et ça, c'est dans le Perek Rishon. Lama. Là, je suis en train de vous donner une explication, mais il n'y a pas encore le lama. Ouais. C'est que le Rif, lui, pense que Bémet, de comprendre les mots, comme il a dit Jérémie, le Baï Kavana, de comprendre les mots, c'est que le premier pasouk. Si tu n'as pas compris les mots, tu étais en train de rêver sur les mots qui suivent, t'es quitte Bediavad. Et si tu n'as pas compris les mots du premier pasouk, t'es pas quitte même Bediavad. D'accord? Ça, c'est Rava, Veza Alacha. Mais pendant le premier Pérec, il faut faire un effort de comme si que je suis concentré. Pas comme si que je suis en train de faire deux choses en même temps. Comme si que je suis concentré. C'est quoi comme si que je suis concentré? Bah, si tu es en train de travailler, tu peux faire attention aux mots que tu dis, ouais. Tu peux faire attention aux mots que tu dis quand tu travailles. D'accord ou pas? C'est un texte qu'on connaît, qu'on comprend normalement. Ouais. C'est pas impossible. Et quand je suis en train de faire des actions rapides, on a fait toutes sortes de. Il y a marché, il y a travaillé, on a fait toutes sortes de chiloukim. Au niveau de la kavana, qu'est-ce qui dérange le plus? Faire une grimace, marcher, travailler. Ouais, ça vous dit rien cette feuille? Et là, en train de travailler, je peux comprendre ce que je suis en train de dire. Mais ça dénote d'un comportement, ouais, où j'apporte peu d'importance à ce que je suis en train de faire. Ce qu'on appelle nirek et harai. Non, c'est même pas ça. C'est le mec qui va faire un effort surhumain pour se concentrer, le méchané. Malzénirek et harai, c'est un dénigrement de la chose. Alors, Jonathan, il pose une question sur le RIF et il dit pourquoi on n'imposerait pas ça dans tout le schéma? Pourquoi ça s'arrêterait au premier Pérec uniquement? D'accord. Vous êtes d'accord avec la réponse de David Doraita? Ok. Non, c'est pas. Ok. Vous êtes d'accord avec la réponse de David Doraita? C'est pas vrai.
On est en train de il dit pourquoi il faut la carrière premier pasouk? Parce que le Doraïta, le Kriyat Shema, c'est que le premier pasouk. Comme ça dit le Beth Yosef. Ton rabbin, je peux dire que pour lui, forcément, et sinon, en réalité, tu te le souffler. Ça, on a vu dans le Beth Yosef. On est possèque comme Rava, qui est possèque comme Rabbi Meir. Et donc, il dit Doraïta, c'est que le premier pasouk. Pourquoi le Beth Yosef nous rappelle cette information? Pour expliquer le Kriyat Shema des Korbanot. C'est que le premier pasouk. D'accord? Et pour expliquer Rabbi, que dans son chou, il faisait que le premier pasouk. Si tout le premier Pérec est Doraïta, on est embêté. Pourquoi il faisait que le premier pasouk, Rabbi? Oublie les Korbanot, ça c'est une preuve des Sidourim. Il y a une preuve dans la Gemara, ouais? Donc le Beth Yosef déduit de l'opinion de Rabbi Meir, qui est confirmée par l'habitude de Rabbi Yehuda Anassi, que c'est que le premier pasouk qui est Doraïta. Maintenant, si tu dis que tout le premier Pérec, il est Doraïta, hein, comment on arrive à ce rilouk-là? Que le premier pasouk, il faut comprendre les mots, et pas la suite. Comment on arrive à faire deux statuts différents entre le premier pasouk et tout le paragraphe? Faudrait une preuve. Faudrait un chilouk midoraïta. Comprenez ou pas? Faudrait un chilouk midoraïta. Vous ne me suivez plus là. Là, tu as perdu le fil, mais Rabbi Meir. Bernard, tu as perdu le fil? Ouais. Léon, tu as perdu le fil? Attends, qui c'est qui est encore de sarcelle? Tous les sarcellements ont perdu le fil. Je reprends. Mais les amis, il faut me dire quand vous perdez le fil. Je vais faire les questions. J'ai perdu le fil que les questions hors sujet. Ouais. C'est pas parce que je massacre les questions hors sujet que je suis prêt à massacrer les questions. J'ai perdu le fil. C'est normal de perdre le fil. Non, mais faut pas. Faut pas. Faut savoir se taire, mais faut savoir exprimer quand on comprend plus. On vient ici pour écouter, pas pour parler. Il faut le dire. Là, je suis plus en train d'écouter, là. Il y a un problème. Ça se mélange les idées dans ma tête. Je reprends. Nous avons un Beth Yosef qui nous affirme, a priori de manière logique, que d'après, nous on est possèque que faut la kavana des mots. Et si on n'a pas eu les kavana des mots, il faut reprendre le Kriyat Shema, uniquement le premier pasouk. Tu as eu la kavana des mots dans le premier pasouk, après tu as rêvé, tu ne reprends pas ton Kriyat Shema. Tu es quitte Bediavad. C'est bon? Première étape. C'est bon? Non. Le Beth Yosef, il dit, parce que le Kriyat Shema d'Oraïta, c'est que le premier pasouk. Et dans ça, hein, ce qui est des rabbins, les rabbins, ils ont été Mekel. Tu dois le lire, tu dois te concentrer. Mais si tu n'es pas concentré, tu t'acquittes, c'est des rabbananes. C'est bon pour l'instant? Ouais. Quelle est l'opinion du Beth Yosef et de Shulchan Aruch? C'est bon? Oh. David vient, ouais, en enlevant un petit peu le col pour me préparer, ouais. Et David, il vient et il dit la chose suivante, il dit, ah, parce que là, on a un problème. On voit ici un rif. D'après Tosfot, il n'y a pas de question d'après Tosfot. Ce qui a marqué Perek Rishon, c'est pas sous Rishon. Et quand on parle de Kavana, on parle de la Kavana qu'on a vu plus haut, comprendre les mots. Donc pour bien comprendre les mots, arrête de travailler. Sois attentif, pourquoi? Pour ne pas zapper, c'est une préparation du comprenage des mots. La preuve de la Kavana, c'est pas sur la skate. Non, de la skate, j'apprends une barrière. Exactement la mitzvah. Arrête tout, mon ami. C'est des rabananes. Tu arrêtes tout. Pour accomplir, pour être mitkaven dans ce qu'il faut être mitkaven. En l'occurrence, le prépasouk. D'accord que c'est pas Kavana. On parle ici, comme tu as dit, d'une mise en, comment on dit en français? Mise en condition pour être mitkaven. Asket, arrête tout. Moi, il est d'accord qu'on parle d'autre chose. C'est quoi autre chose? Être en condition de comprendre les mots. Ouais. C'est plus censé lui déranger, le fait qu'on parle de la paracha Rishona sur le pasouk Rishon. Mais si, parce que on impose de se mettre en condition sur ce qui est Meakev. Parce que sinon, il y a la question, et pourquoi pas le deuxième paragraphe? C'est une question d'un. Pourquoi pas le deuxième paragraphe? Le deuxième paragraphe, il faut aussi le comprendre. Les ratrilas.
On avait rapporté un Shulchan Aruch Mefourash arabe, que quand on dit maintenant de ne pas comprendre les mots, c'est Bédiavad, les Khatrila, il faut tout comprendre, vous vous rappelez ou pas? C'était posé la question, parce que dans les mots de la Gemara Yud Gimel, il dit Zetzer Kavana, marche pas que la suite, l'autre Zer Kavana. On dit non, c'est faux. Le Zer Kavana, les Kouva, les Khatrila, il faut Kavana sur tout. Donc s'il faut Kavana sur tout, alors demande Jonathan, pourquoi on me laisse travailler dans le deuxième Pérec? Ça, je dis que, d'après Tosot, il n'y a pas de question. Tosot, il dit, arrête de travailler pour le Pasouk, c'est comme si tu n'as pas eu la Kavana, t'es pas quitte, là on t'impose d'arrêter de travailler pour ne pas perdre ton Kriyat Shema. Mais après le premier Pasouk, tu ne le perds plus, le Kriyat Shema, si tu n'as pas été mis de Kaven. Ça, c'est Tosfot. Ça marche. Et d'après le Rif, il y a la question de Nathan. Doraïta. C'est que le premier Pasouk que tu dois, que tu n'es pas quitte si tu n'as pas eu la Kavana. Premier paragraphe et deuxième paragraphe, c'est pareil. Les Khatrila, il faut avoir la Kavana. Hein. Et si j'ai pas la Kavana, je suis quitte quand même. Alors pourquoi on me demanderait de m'arrêter dans tout le premier paragraphe de travailler? Ça se bloque. Vous comprenez la question ou pas? That is the question. C'est Nathan qui l'a posé. C'est la question. Ouais, c'est pas un problème de Kavana pour le paragraphe. C'est un problème, ce qu'on a dit dans la Gemara. Mais pourquoi tu n'imposes pas de faire attention et ne sois pas mésazel de Kriyat Shema? Même le Perek Sheni. C'est la question de Nathan. Chérie, si tu le fais comme ça, c'est un petit. Et le Perek Rishon? Tu vois, tu dors. Non, pareil. Il n'y a que le premier pasouk que tu n'es pas quitte si tu n'as pas eu l'intention. Je crois que je ne suis pas clair. Maintenant, je suis toujours pas clair? Premier pasouk. Tu as pensé à autre chose, pas quitte? Oui. Ve'afta et ve'ayem chamois, kif kif bourricot. Il faut être mitkaven, mais si t'es pas mitkaven, t'es quitte. En plus que c'est kif kif bourricot, ve'afta, ve'ayem chamois, pourquoi on me dit arrête de cueillir des pommes à ve'afta? La même chose, tu peux cueillir des pommes, mais c'est la même chose. Ça a le même statut. Qu'est-ce que tu penses, Léon? Je suis certain qu'on Non, mais. C'est moi, je pense. Une barrière, hein. Et pourquoi cette barrière sur le premier Pérec et pas sur le deuxième? Je vois que tu n'as pas compris la question. Non, c'est parce que c'est C'est un seul bloc. comme Comme on a un doute, est-ce que ça peut être des Oraïta ou pas? Alors, on met une barrière, c'est tout. Qui a un doute? Ah, il y a une marque loquette entre. Et on demande d'après Rava. Le RIF, il a tranché, c'est que le premier. Il n'y a pas de doute, le RIF. Le RIF n'a pas de doute. C'est que le premier pasouk, t'es pas quitte. N, ça fait. N. N. On demande d'après le RIF, toi qui n'as pas de doute. Ah, c'est pas beau de manipuler des trucs pendant qu'il y a de schéma. Ben, même dans le deuxième période, c'est pas beau. ça, puis que Rava, qui a trop un peu de Chamaï sur le premier Pérec, qui a Doraïta, et c'est le Pilou qui Si tu veux. C'est-à-dire, ça, c'est la réponse. C'est qui? C'est la réponse de. Comment il s'appelle? C'est-à-dire, il y en a qui ont prouvé de cette question-là contre le Beth Yosef. Pourquoi je ne trouve pas? Voilà, c'est là. Il dit c'est Rabbeinu Yona. כתב שמדברי הריף יש להוכיח שרק פרק ראשון של שמע ודורייתא, אבל פרשה שנייה לא ודורייתא. כי אם גם פרשה שנייה דורייתא, אז צריך להקפיד שגם קריאת פרשה לא תהיה ארעי. Moi, je ne comprends pas le Talmud Ramena. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait alors? C'est quoi alors? On dit d'après le Rif, la première paracha est d'Oraïta, mais la Kavana Me'akavet, c'est que le premier pasouk. Comment ça marche? Il y a une dracha sur ça? Une dracha quand même. On dit Shema Israël Hashem Elokeinu Doraïta. Ve'avta jusqu'à Kavana Doraïta. Mais attention, premier pasouk qu'on a besoin, Kavana, et sinon on n'est pas Yotse. Et la suite, qui est Doraïta. On a besoin de Kavana, et si on n'a pas de Kavana, on est quitte. Rabbi Meir, il a rapporté un mécor qu'il faut faire le premier pasouk. Vous l'avez fait jeudi. Rabbi Meir, il a rapporté un mécor que faut. C'est que le premier pasouk. il va mêler, non? C'est pas ça, il est. Il y en avait ça n'apprend pas le premier pasouk.
C'est réglé, non? Il va régler. D'où Rabbi Meir, il sait que c'est que le pré-passou qui est les Yekouva. D'où il sait? C'est quoi sa preuve? On va. Que le pré-passou. Ragazé. Bien, Julien vous a quitté, personne ne cherche, Marco? Tu es en vacances? Ouais? Rabbi Meir ne rapporte rien. Il affirme. Rabbi Meir affirme. De là, le Beth Yosef déduit, puisqu'il ne rapporte pas de dracha, qu'on a une exigence particulière dans le premier verset, il ne rapporte pas de dracha. Qu'est-ce qu'on peut déduire puisqu'il ne rapporte pas de dracha? Et qui dit qu'il n'y a que le pré-passou qui faut avoir la kavana, qu'est-ce qu'on peut déduire de là? 4 centimètres. Quoi? 4 centimètres. Non. Quoi? Il a cet enseignement de ce mètre. Mais non. Et ces maîtres, c'est quoi leur dracha? Il y a une caisse d'avoir, tout le temps de dracha. Ça peut être tout. Ça veut dire qu'on est que tout. On déduit, donc le Beth Yosef déduit de là, c'est que le pré-passou, le Kriyat Shema. Qu'est-ce qu'il appelle Shema Israël? C'est Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est pour ça qu'il ne rapporte pas de dracha. Pourquoi il ne rapporte pas de dracha? Parce que c'est que ça le Kriyat Shema. Si le Kriyat Shema, c'est tout le premier paragraphe, mais qu'il y a deux halachot, dans ça, t'es pas quitte, dans le reste, c'est quitte, mais les deux, c'est de Raïta. Il faudrait une dracha pour dire, ah, moi je te dis qu'on n'est pas quitte dans le pré-passou parce que. Il y a une caméra sur ça. Hein? Non, justement, le caméra, c'est pas, il a rien. En plus, on voit dans la Gemara qu'il y a une prière aussi. Quand tout il apprend qu'il fait une caméra sur chemin Israël, sur le il le sait ça. Il a fait. Tout le monde est d'accord que le schéma Israël, c'est un limoud. Tout le monde est d'accord. Alors, ce que je vous apprends, des fois, bon, je vais peut-être perdre des clients, mais étudier sans comprendre, ça s'appelle pas étudier. Donc, c'est vadaï que ce qui s'appelle Kriyat Shema, il faut comprendre. Vadaï. Et donc, comme maintenant il dit, le pré-passou, il faut comprendre, le reste aussi, mais si tu l'as pas fait, t'es quitte, en avant, voit que pour lui, Kriyat Shema, c'est le pré-passou. Tout d'autres manières s'embêtent à expliquer à l'Evanecha, à l'Imaris. Chacun s'embête à expliquer, à justifier jusqu'à comment on comprend la caméra. Et lui, il le dit comme ça. Donc, elle sort, Ah, donc c'est ça, ça dracha, c'est ça, c'est des Vanecha, quoi. Mais lui, il rapporte pas ça, Rabbi Meir. Pas, mais, Il est cholègue sur Rabbi Eliezer qui dit Alevavecha, il ne rapporte pas ça. On est embêté, pourquoi il ne donne pas de dracha? On est posé comme lui et on ne sait pas c'est quoi sa dracha? Je ne comprends pas ce que vous En dites. plus, la Gemara, là-bas, elle dit, il y a Mitzvah Kavana jusque-là, et Mikan Be'elar, Mitzvah Kriya. Ok, il y a une autre Mitzvah, peut-être que c'est ça qu'on parle. Ouais, il y a des acharonim qui ont voulu déduire de là que le deuxième pérec, il est d'Oraïta, mais qu'on apprend qu'il n'y a pas besoin de kavana. Je sais pas aussi loin que- Nahon. Et les autres, ils disent non. On voit des rishonim que comme personne n'a dit ça, que le deuxième pérec était d'Oraïta, que c'est que des asmartaot. Ah, c'est pas. C'est un bon diouk, on avait fait le diouk à l'époque. C'était pas là, mais on avait fait le diouk à l'époque. Ouais. Non, il dit on voit que le deuxième paragraphe aussi, il est d'Oraïta. Puisqu'on a besoin de Mikan, Mitzvah de Kriya, Mikan, Mitzvah de Kavana. On a des drachot et tout. On a dit c'était Asmarta. Parce que dans les Rishonim, personne n'a dit que le deuxième pérec était d'Oraïta. Donc c'est une Asmarta. C'est-à-dire que ils ont compris dans la Takana des Rabbanan qu'on est plus léger dans le deuxième pérec. Ouais. Et bien que Chachamim, ils ont institué de continuer à faire Kriyat Shema, d'accrocher au Kriyat Shema de la Torah, qui est Nagid, par exemple, le premier Pérec, ouais, encore d'autres choses. On n'a pas donné le même statut et sur ça, on a rapporté Nasmartin, pour que les gens ne s'embrouillent pas. On aurait pu dire le ploug, ouais. Ce qu'on a rajouté, on donne le même statut. Non, on n'a pas donné le même statut. Il ne faut pas que les gens oublient, alors on a fait des drachotes, ce qu'on appelle Asmarta. Vous me suivez ou pas? Ça veut dire Asmarta. Mais ça n'a pas le même statut. Des fois, c'est le même statut. C'est d'Oraïta, c'est des rabbins. On ne veut pas faire de différence. Là, on a voulu faire une différence. Et pour pas que les gens oublient, alors on a fait des drachotes et tout. Jusque-là, c'est la kavana. Plus que ça, c'est la kriya. Mais si Rabbi Meir n'a pas besoin de rapporter une dracha, que le premier pasouk est tout à fait particulier, la suite, c'est différente. S'il n'a pas besoin de répondre à la dracha de Rabbi Akiva ou la dracha de Rabbi Eliezer, il vient après, ouais, Rabbi Meir. S'il n'a pas besoin de répondre,
C'est pour lui, on doit être mitkaven sur le Kriyat Shema, c'est tout. Comme ça dit Bet Yosef, c'est pas moi qui dis. Hein. Vous comprenez pas le Bet Yosef? L'oraïta, il y a l'histoire, mais l'oraïta, il écrit je me dis, moi, je suis sur Israël, je peux comprendre. C'est quoi, pour soi, c'est que je m'installe tout ça, tu fais une sorte de source sur le reste. Ah, il dit une réponse, Julien. Maintenant, j'ai compris ce qu'il dit. Il l'avait pas dit avant. Il dit comme ça. Tu n'avais pas dit ça. Il donne une svara maintenant. Il donne une svara. Il dit, Nachon, il n'y a pas de drachot qui distingue. Comme ça, on est en train de dire la chose suivante. En train de dire, Rabbi Nona, il dit que le pré-pérec, il est d'Oraïta. Le pré-pérec est d'Oraïta. Et malgré tout, il y a une différence entre le premier pasouk et le reste. Premier pasouk, si tu n'as pas compris, tu n'es pas quitte. Le reste, tu n'as pas compris, tu es quitte. D'accord? Bien que tout est d'Oraïta, tout le premier pérec. Alors je dis, c'est quoi la dracha dans Rabbi Meir, d'où on voit qu'il y a une différence entre le premier pasouk et le reste? Et non, il n'y a pas de dracha, c'est une svara. C'est quoi la svara? C'est que, on a vu dans la Mishnah que Rabbi Shua ben Kochan nous dit, pourquoi on dit pré-pérec? C'est Kabbalat ol Malchut Shamayim. Le Ikar Kabbalat ol Malchut Shamayim, c'est le premier pasouk. Il n'y a pas de Kabbalat ol Malchut Shamayim dans Ve'ahafta. C'est déjà une conséquence. C'est quoi Kabbalat ol Malchut Shamayim? C'est-à-dire quoi, Bernard, Kabbalat ol Malchut Shamayim? C'est quoi le joug divin? David, je te sens très critique envers ton camarade. C'est quoi recevoir ce soir le joug divin? Le joug divin. Non, dis-le, David, je sens que en général, tu as le monopole. C'est quoi recevoir sur soi le joug divin, David? Que tous les mandats que nous tous les mandats que nous font. Et même la hafta, c'est les animaux que nous font. Dommage. Dommage, tu avais dit donne une bonne réponse. Encore un petit silence t'aurait fait gagner une médaille. C'est dommage, tu avais bien commencé, David. J'attendais que David nous dise que Kabbalat ol Malchut Shamayim, c'est de recevoir sur nous les mitzvot. Donc David n'a plus le monopole, il a perdu le monopole. Ouais? De quoi? Je ne pas une erreur. L'erreur connue. Ouais? L'erreur connue, quand tu demandes aux gens, c'est quoi Kabbalat ol Malchut Shamayim? C'est je reçois les mitzvot. Kabbalat ol Malchut Shamayim, non, c'est que tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Et je sais, tu n'as plus le monopole de l'erreur connue. Tu n'as plus le monopole de l'erreur connue, David. Tu as été détrôné du podium. Ouais. Il est passé en argent au lieu de l'or. En Grèce. Pas censé. C'est un contrat. Il est passé à Léon. De l'or à la. Qu'est-ce qu'il a, Léon? Pour pas qu'il sorte d'avant. Ouais, il est sur le point de la sortie, là. Il est là pour pas déranger. C'est quoi l'histoire de Rabbi Yehuda Bassi sur le. On continue. Donc, comme maintenant la Torah nous dit, Moshe, il s'adresse au Bnei Israël. Réfléchis, Israël. L'Éternel, ouais, qui est notre Dieu, l'Éternel, il est un. Donc, c'est la proclamation que le Dieu qu'on a vu en Égypte, machin, etc. Ne crois pas qu'en Afrique, au Japon, en Australie, il y a autre chose. Zéou! Zéou! Implication. Donc, puisqu'il n'y a rien d'autre dans le monde que lui, alors aime-le de tout ce que tu es, de tout ce que tu as. C'est une implication. On ne parle plus de Dieu, on parle de toi. Kabbalat ol Malchut Shamayim, on parle de Dieu. On pense sur nous la réalité divine. Ve'afta, on ne parle pas de Dieu. On parle, puisqu'il est tout, tu dois tout faire pour t'accrocher à lui. C'est tout. David, dommage, tu aurais pu t'arrêter à là. Ve'afta, ce n'est pas une Kabbalat ol Malchut Shamayim. Kabbalat ol Malchut, c'est reconnaître la réalité divine. Traduction, Kabbalat Malchut Shamayim, reconnaître, proclamer la réalité, l'unicité divine. C'est ça, Kabbalat Malchut Shamayim. D'accord? Donc Julien nous dit, bien que la Torah, elle veuille que nous lisions et la reconnaissance de la réalité divine et les implications, la Torah, elle veut que nous lisions les deux. Doraïta. Là, il faut être concentré sur la Kabbalat Malchut Shamayim. Les implications, c'est secondaire. Comme ça, Julien, il a donné une svara. Que Rabbi Meir n'apporte pas de mes corps, il n'apporte pas de pasouk. C'est une svara. Le premier pasouk, c'est Kabbalat Malchut Shamayim. Il est de nature différente, le premier pasouk, avec le reste. Dans ça, il faut bien comprendre ce qu'on est en train de dire, parce que c'est dans ça qu'on doit
prendre conscience de l'unicité divine, que En Od Milevado, que tout émane de lui. Dans ça, il faut bien maintenant, Shema Israël. C'est sur ça qu'il y a le Shema Israël. Et après, Ve'afta, c'est un autre ordre. Puisqu'il est tout, donc tu dois l'aimer, tu dois en parler, tu dois accrocher à ton bras, à ta tête, à ta porte, à l'ouette. D'accord? Ces implications. C'est tellement important ce premier passouk. Que ça doit générer en toi le besoin de tout, d'abnégation envers Dieu, de ton corps, de ton cœur. Et tu viens illustrer le corps qui est voué à Kadosh Baruch Hu, les tefilines sur le corps, et le cœur est sur le cœur, et dans la bouche, le limud Torah, et tes biens, c'est la maison. Donc tout ça, c'est lié à Bechol Levavcha V'chol Nafshecha V'chol Modecha. Bechol Levavecha. Ouais, c'est par le limud. Bechol Nafshecha, c'est ton corps, c'est les tefilines. Bechol Modecha, c'est la maison avec les maisons. C'est clair? C'est qu'une implication de la Kabbalah Tol Malchut Shamaim. Donc, Shema Israël ne concerne que le premier pasouk. Comprends bien, Israël. Il y a un ordre, comprends bien. Et comme c'est Doraïta, tout le premier Pérec, bien sûr qu'il faut être mitkaven, mais Bediavat Shukit, parce que j'étais au moins Mekabel Ol Malchut Shamaim. Alors, dans ça, il commence pas à manipuler des choses, ramasser des pommes. Reste sérieux pour le premier Pérec. Et puisque tous les Rishonim, par Rabbi Nona, ont répondu différemment, donc Kaniré, ils n'ont pas été d'accord avec ce chilouk d'Oraïta des Rabbanan. À demain. L'histoire de Rabbi Danassi. Vous parlez de l'histoire de Rabbi Danassi qui faisait. Parce qu'en plus, on a un Yerushalmi qui pose la question pourquoi on a fait une différence entre le premier Pérec et le deuxième Pérec. Et il ne donne pas cette réponse-là, le Yerushalmi. On verra demain le Yerushalmi rapporté par le Ramban. On a déjà étudié, bon, c'est une bonne révision. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Jérémy? C'est pas l'histoire de Rabbi Danassi, de citer l'histoire de. Rabbi Danassi, comme il enseignait la Torah le matin, il ne voulait pas s'interrompre dans les mots de Torah. Eh bien, alors il demandait Rav à Rabbi Chia, son oncle. Il était intronisé Rav, le babylonien, dans la yeshiva de Rabbi. Et il dit, mais je ne comprends pas. Et quand est-ce qu'il a fait le Kriyat Shema? Il n'a pas fait le Kriyat Shema, il a fait qu'enseigner. Non, tu as vu quand il a mis la main sur ses yeux, c'est à ce moment-là. Il a fait le premier passouk, Zéou. De là, on a le minag de mettre la main sur les yeux. Ah, ça, c'est un minacle de mettre la main sur les yeux par rapport à ça. Arrête. C'est la conversation. Et d'autres questions très importantes. D'où on apprend la mitzvah du coup de dire le Kriyat Shema. Là, on a étudié au Osman mais d'où est-ce qu'on l'apprend? C'est quoi la source de la Torah qu'on doit lire le Kriyat Shema? Ah oui. J'ai venu jeudi dernier, je peux mettre. Je sais pas si mais t'as Il y a d'autres. C'est quoi? C'est Dibar Tabam, c'est quoi? bonne journée. Voilà, Gemara, j'ai pas l'impression qu'on l'a vu, on l'a déjà vu. C'est Shema Israël, Shema, c'est l'ordre, c'est Shema Israël. Shema Israël, c'est ça? Réfléchis, Israël. C'est un limoud, le Shema Israël. Réfléchis, Israël. Shema Israël. Qu'est-ce qu'il a? Je pense que c'est du Schéma Israël. Je Shema pense, Israël. moi. Julien, T'entends, Julien, la question de notre ami Jérémy? Mais c'est quoi le Mekor de Doraïta qu'on doit faire le Kriyat Shema? Non, on va pas le Kriyat Shema. Non, ça, c'est l'heure. C'est l'heure. On en a parlé jeudi. De dire maintenant, de dire, tu vois, où est-ce que tu l'apprends? C'est que tu vas dire le Kriyat Shema. Au moment où tu peux spécial, c'est tu veux. Non, pas quand. Qu'il faut le dire, Bichal. Après, quand, c'est encore un autre problème. Tout a un problème, de toute façon. Si on dit qu'il n'y a que le premier passouk comme le Beth Yosef, certains rishonim et fourrages, c'est pas que le Beth Yosef, ouais, que c'est que le premier passouk qui est Doraïta, comment on va apprendre Doraïta ou Shorbecha ou Fumecha, ce qui n'est pas le Kriyat Shema Doraïta? Ouais. Non, Taftav, c'est pire. C'est-à-dire, non, Velimatam. Velimatam, parce que là, c'est dans le deuxième paragraphe. Et là-bas, on a répondu, c'est pas pour l'imout Torah. Mais là, tu ne peux pas dire l'imout Torah, c'est au moment où les gens se lèvent, après à 10h, je ne peux plus étudier la Torah. C'est compliqué. Tu ne peux pas appliquer ça à l'imout Torah. Il faut faire un limud de Torah avant de dire. Oui, mais tu as vu que c'est limité le Kriyat Shema.
D'accord, ça veut dire Et que, le voilà, Limud Torah, il n'est pas limité. c'est- Et on apprend de Shorbecha, c'est au moment où les gens se lèvent et pas plus. Et Limud Torah, c'est plus. parce qu'il est marqué au mot là, tu vas faire le joueur, c'est un bon de tout, dans le dire. Oui, donc j'ai pour exemple de Shorbecha, donc ça ne parle pas du Limud Torah, ça parle du Kratchema alors, uniquement. C'est pas de deux obligations. Un, déjà, avant, ça te dit tout à l'heure, de devoir faire un Limud Torah obligatoire. Et après, dès que tu as du temps libre, un Limud Torah. C'est des choses différentes. Tu dois en faire un avant, avant tout à l'heure, tu dois en faire un obligatoire. Ouais, c'est bien. Et après, dans la journée, dès que tu as T'entends du ce temps qu'il dit libre, ou fais ça. pas? On a la Gemara dans Menachos d'Ed Sadik Tet, qui nous dit que faut pas le dire à Maretzim. Donc, que quand on a accompli le Kriyat Shema du matin et du soir, hein, on a accompli le devoir du Limud Torah minimal. Ouais. Donc, on voit ça comme étant Limud Torah, le Kriyat Shema. Et alors, je dis, mais c'est toute la journée qu'on pourrait le faire. Comment on nous limite dans le temps? Et non, la Torah, elle m'impose que le Limoud qui doit introduire la journée, il est au moment où on se lève. Al te'acher et ze. Al te'acher et ze. D'accord qu'après, tu auras accompli une certaine mise de Torah, mais tu auras perdu. Le 40 du Limud Torah, c'est il faut que la Torah, elle encadre ta journée. Ouais? Elle encadre ta journée. Et donc tu as perdu une certaine malade Limud Torah si tu n'as pas fait le Kriyat Shema en son temps. Vous dites au Shorbecha Komera, ça parle aussi du Limud Torah. D'après l'explication de Julien, c'est envisageable. De toute façon, on voit dans la lecture de cette paracha une ambiguïté. C'est toujours sur deux plans. Il dit Bartaba, mais il matem Shinantam. On est obligé de dire que le Kriyat Shema, c'est un Limud Torah. Et c'est pour ça que. Comment tu réponds à son Jérémie, ça? C'est l'heure. Je propose, c'est l'heure. Non, moi je dis c'est Shema Israël. On dit réfléchis Israël. C'est un ordre que Moshe il donne au Bnei Israël. Réfléchis Israël. Jusqu'où il va cet ordre? Est-ce qu'il suit? On sait que ce texte-là. Hein? On sait que ce texte-là. Non, réfléchis que Hachem est que Hachem Echad. Donc quand je dis Shema Israël Hachem Echad Echad, eh ben j'ai accompli ma mitzvah. C'est ça qu'il faut dire. Après, Shmuel, c'est pas ce texte-là. Ça, c'est un T'as un autre passou qu'on voit que Hachem est que Hachem Echad. Si tu avais un autre passou qui disait la même chose sans le Shema Israël, alors je dis bon, c'est là. Non, premier commandement, c'est pas écrit ça. Je suis l'Éternel qui t'a sorti d'Égypte. C'est pas du tout explicite qu'il est seul. C'est notre Dieu, oui. Ani Hashem Elokecha, oui. Mais qu'il est Echad, c'est pas écrit. Parce qu'il y a une autre. La réponse, c'est qu'il y a un autre à part ça, en fait. C'est le plus explicite. C'est-à-dire, c'est compliqué. C'est-à-dire, même si tu as trouvé des idées, En Od, En Milevado, même si tu as trouvé des idées qui sont proches. Mais ce pasouk-là, on a vu, il y a des notions spécifiques. C'est écrit deux fois Yud Kevavke, là c'est Lokenu, là c'est Echad. Tu ne peux pas chercher ailleurs, c'est ça qu'il faut réfléchir. C'est à ces mots-là qu'il faut réfléchir, pas autre chose. Donc, ce que je me demande, c'est si je dis Hachem Elokeinu, Hachem Echad, est-ce que je serais quitte? Change pas Israël. Change pas Israël. Si on dit que c'est schéma, alors il faut le Mais si on dire. dit que c'est un Limud Torah, que le Limud Torah, il ne faut pas couper un pasouk en deux, Hazlo. Laisse-moi expliquer Chemin Israël, c'est intéressant. C'est le Chemin Israël, c'est l'ensemble du peuple. Chacun avec sa particularité, pour pouvoir rester ensemble. C'est ça qui est la phrase. Ça fait partie du Limud, d'après le Maharal, tu dis. Razak, ça fait partie du Limud. C'est pas juste comprendre Israël. Comprends en tant qu'une partie de Israël. Razak ou Baruch Julien. Moi, quand il dit que les Rabbanan, ce qu'on dit, le Chemin Israël, c'est un peu la question de ça. Ce que dit Jérémie, en fait, c'est tout le monde sait tout ça. Bon, c'est des Rabbanan, tout ça. Chemin Israël, le Haftar. Faire un Limoud le matin et le soir, oui, il est d'accord avec ça qu'il faut en faire un. Ça, c'est l'opinion de Shmuel, ça. Ouais, ça. Shmuel, il dit qu'il faut étudier, Nachon. Qu'est-ce qu'il faut étudier? Ce texte ou un autre? C'est peut-être un peu ce qui dérange Jérémie, quoi. Ça veut dire que bon. Non, après, si on dit que c'est schéma, c'est ce pas ce qu'on apprend, alors il faut le dire aussi. Il faut le dire, mais ça répond. Hein? Schéma, si tu dis que c'est un limoud, qu'il faut prendre conscience de Envie des Vado et Bien sûr, hein. conscience. Pourquoi il faut le dire? Pourquoi tu n'entends pas tes oreilles? Tu ne te souviens bien qu'il y a une laine de Dibourg ici. C'est ça que moi je voulais faire avec Dibar Tabam, là, pour essayer. Parce que je sais pas, le schéma, On revient à la souga de Hérour Kedibourg. Pourquoi on ne pourrait pas accomplir ça à Hérour, comme le Limud Torah? Fiche la main d'après le Shulchan Arav. Même Dibourg, ça dérange. Oui, ça te dérange, la Les Dibourg qui te dérangent. Non, si on t'impose un Dibourg, c'est que c'est pas juste un limoud, c'est pas juste du schéma. Le schéma Israël, il faut prendre conscience de ça. Si on dit que c'est là la source du Misa de Horaïta, de cette prise de conscience, alors même à Hérour, ça devrait suffire. Fiche la main d'après Rabbi aussi, que schéma, il faut que tu t'entendes. Donc c'est pas un Limud comme les autres. Et puisqu'on n'est pas possède comme Rabbi aussi, on est possède. Le schéma, ça veut dire comprendre. Et pas forcément que tu t'entendes. T'es quitte quand tu t'es pas entendu. Pourquoi tu as besoin d'un Dibour Birklal?
Alors, Bishlama, d'après je prends un Rav, qui dit que l'Imout Torah, si tu parles pas, t'es pas qui, il n'y a pas de Sheila. Mais d'après les Cholkim, ouais, V'yesh lem re'ayot, que l'Imout Torah, on pourrait en penser s'acquitter. Pourquoi le Kriyat Shema est différent? C'est pas un limud Torah, c'est un limud Torah particulier. Oui, bon, on peut dire que c'est un Limut Torah aussi symbolique, c'est-à-dire, ou Poteach est un Limut Torah. Alors que ce Limut-là, il est plus rachou. Il faut le faire BP, ouais. Parce que c'est la pticha du Limut Torah. Qu'on puisse accomplir la mitzvah du Limut Torah en pensée, c'est une chose. Mais là, on veut maintenant faire un Limut Torah rachou. Le Tosfot Harash, il avait dit que Limut Torah rachou, c'est BP. Vous vous rappelez ou pas? Et la Ségoula de Routavim, Dafka BP. Donc on peut comprendre que le tzivouy de faire un Limut Torah minimal, c'est le Limut Torah rachou. Donc c'est BP. Je vois un peu ce que j'avais dit avec le gainer. La Kriya, déjà, c'est le. Voilà. C'est une kriya. Pas un limud Torah comme un autre. C'est un limud en plus. Il y a quelque chose de particulier dans ce limud-là parce que c'est le minimum, il faut le faire beshlemut. Sparta, c'est le dire sans s'entendre forcément, et le schéma, le schéma, c'est s'entendre dans ses oreilles. Hein. Sparta, c'est venir sortir un son de ta bouche. Le Dibar Tabam, il n'est pas écrit dans la Gemara. C'est les Acharonim qu'on voulait être Mechalek dans le Rambam. Attention, Vedi Barta, pour apprendre quoi? Qu'est-ce qu'on a appris de Vedi Bartabam? Avec crier, on fait crier. C'est pas c'est quoi crier alors, c'est quoi crier, est-ce que c'est s'entendre, pas s'entendre, c'est le dire. Quoi. Ah ouais, c'est de là qu'ils ont sorti les Acharonim, le Rambam. Il est Mechalek. Le crier, c'est quoi crier? Tu m'avais la question. Ouais, t'as raison. Le Gimel est marqué Vedi Bartabam. Et nous, on a dit que c'était Nasparta, de toute façon. Hein. Oui. Ouais. Sur le deuxième passo, mais sur le premier. Quel premier? Paragraphe, sur le deuxième paragraphe, sur le Bartabam. C'est le premier, deuxième, parce que chacun, il a. Et le premier, c'est les Daberbam. Alors le Rahavad, il dit à Takadir, alors justement, le Rahavad, on verra ça demain, c'est lié au sujet. Il demande ça. Les Daberbam et Dibartabam, c'est quoi la différence? Ouais? On verra ça demain. Oui.